J'ai trop grave. Non, mais je voudrais simplement une petite précision et après Hervé va poser des questions. Vous savez le débat là-dessus, ne parlez pas sur les... Mathieu et Jean-Marie, vous savez qu'il y a le livre de Thierry Messant, quand il est sorti, qui s'appelle L'effroyable imposture, qui a été terriblement critiqué parce qu'on a retrouvé parmi les inspirateurs de Messant des gens qui avaient des pulsions antisémites, qui étaient d'extrême droite, etc. Je reviens... Non mais attendez, 2 secondes. J'ai rien Dans dit, la thèse de Messant... J'ai juste fait ça. Mais je voudrais savoir si vous Messant a écrit clairement, c'est pas rigolo, pardonnez-moi, mais non. Les attentats n'ont donc pas été commandités par un fanatique qui parle de Ben Laden, croyant accomplir un châtiment divin, mais par un groupe présent au sein de l'appareil d'État américain. Ce que je veux dire que c'est pas fort. Est-ce que vous pensez comme lui ou est-ce que votre point de vue est plutôt celui d'un doute? Question à Thierry Messant. Non, c'est pas vous. En tout cas, on peut dire un truc que Thierry Messant dit, c'est que Ben Laden n'est toujours pas recherché par le FBI et n'est pas recherché par les États-Unis pour les attentats du 11 septembre. Stop, pardonnez-moi. Allez-y, vous avez une autre information que nous? Écoutez, moi, vous le dites. Il est recherché par le FBI. Attendez, pardon. Hervé Gattegno, merci. Le 11 septembre? Ah bon? Non mais je réponds juste là-dessus. Est-ce que je Allez-y, c'est intéressant. Non, nous, on n'a pas envie. Il s'appelle Hervé Gattegno, on peut lui demander. On n'a pas envie de mais vous avez envie de la parler théorie tout du seul, complot. On a juste envie de parler tout envie seul. de pouvoir échanger et d'avoir. Frédéric, merci. Hervé Gattegno. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas s'appuyer sur des fantasmes, et moi je suis d'accord avec vous. Moi je suis journaliste professionnel, j'aime poser des questions, c'est mon métier. Et vous dites que vous vous en posez, et je crois que si vous vous en posez, vous voulez, comme nous, essayer de trouver des réponses. Il y a des choses, il n'y a pas, vous avez le droit d'avoir des doutes sur ce document, mais vous ne pouvez pas faire comme si il n'y avait jamais eu d'enquête. Mathieu Kassovitz, tout à l'heure, vous avez dessiné un paysage de ces recherches et de cette enquête, au terme desquelles on a l'impression que rien ne s'est passé, les policiers n'ont rien vérifié. Les policiers, pardon de vous le dire, avant de chercher des preuves, dans n'importe quelle enquête criminelle, ils commencent par interroger des témoins. Au Pentagone, des milliers de personnes... Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Autour du Pentagone, des milliers de personnes ont été interrogées ce jour-là par la police, par le FBI, par la presse. Exactement 136 personnes ont affirmé, sur des procès-verbaux ou dans la presse, et parfois les deux, qu'ils avaient vu un avion se diriger vers le Pentagone. 103 personnes ont décrit la scène à laquelle ils avaient assisté, c'est-à-dire le choc d'un appareil avec le bâtiment du Pentagone. 41 personnes ont vu des débris d'avions autour du Pentagone, et d'ailleurs des débris ont effectivement été retrouvés, et on l'a dit dans le sujet, même quelques corps. Et combien de personnes ont vu un missile? Je vous le laisse imaginer, aucune. Zéro. Attendez, laissez-moi terminer. Mais pourquoi vous nous parlez de missiles? Laissez-moi terminer. Laissez terminer. On n'a jamais parlé de missiles. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Si, bien sûr que oui, vous en avez parlé. Donc, dans vos sketchs, laissez terminer Hervé, merci. Nous sommes dans un monde où, en effet, on a le sentiment que quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas de réalité. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'image de l'avion. Il y a 86 caméras qui ont filmé. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Il n'y a donc pas d'image montrant cet avion. Il n'y a pas non plus d'image montrant un missile, mais en revanche, il y a, je vous l'ai dit... Ah, t'as perdu ton oreillette. J'ai perdu mon oreillette. Il y a la CIA pourra plus rien te dire. Il y a 136 personnes qui ont vu un avion. Et donc, ces témoignages-là, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous faites pour balayer ces témoignages, comment vous faites pour considérer que ces témoignages n'existent pas. Maintenant, moi, je vous pose une autre question. Il y a forcément des témoignages. D'abord à la mienne. Il y a beaucoup de témoignages qui ne figurent pas sur cette version officielle et qu'on entend et qu'on voit à la télévision. Énormément de témoignages ne figurent pas non plus. Je peux vous en donner aussi 130 qui ont été faits, filmés et qui ne figurent pas. Est-ce que vous connaissez celui de Mike Walter? Est-ce que vous connaissez le témoignage de Mike Walter, qui est un journaliste qui était là sur les lieux? Non mais attendez, ça fait 1 heure que vous parlez. Donc, il y a Mike Walter était sur les lieux. Il se trouve qu'il est journaliste, mais ce jour-là, il faisait pas son métier. Du moins, je crois qu'il allait à son travail. Il a assisté à la scène. Et la phrase qu'il a prononcée ce jour-là, et qui est probablement à l'origine de la théorie du missile à laquelle vous dites finalement que vous ne croyez pas, je l'enregistre. Eh bien, Mike Walter, ce jour-là, il dit « Ce que j'ai vu, ça ressemblait à un missile avec des ailes ». Cette phrase, elle est sur tous les sites, j'allais dire conspirationnistes du monde. Elle est citée en référence dans les documents qui nient la version que vous qualifiez d'officielle du 11 septembre. Or, en réalité, Mike Walter...
il a dit ça et en même temps, il n'a pas dit ça. Alors, on a l'extrait et je voudrais qu'on écoute exactement la déclaration qu'il fait. Et après, je pourrais vous parler, moi aussi. Certainement. Et après, vous répondrez à tout ça. Et après, je répondrai. Et après, je vous parlerai du... Est-ce qu'on peut écouter Mike Walters? On va passer les extraits des gens qui disent Non, un tout petit extrait, juste parce que ça, c'est très intéressant. Mathieu, c'est juste... Les policiers du Pentagone qui disent que l'avion n'est pas passé aux normes. L'American Airlines qui est arrivé. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'il ne volait pas haut, même très bas. C'était comme un missile de croisière avec des ailes qui s'est craché en plein dans le Pentagone. Une explosion énorme, des grosses boules de feu et de la fumée qui commençait à s'élever en tourbillon. C'était le chaos total sur l'autoroute. Voilà donc ce petit témoignage. Voilà, très bien. Excusez-moi. Non, attends, vous êtes d'accord que j'y ce témoin, on lui fait J'y vais cette fois-ci. Par exemple, excusez-moi. expliquez-moi pourquoi 86 caméras surveillent l'endroit le plus protégé du monde. Toutes ces caméras ont forcément filmé un Boeing 757 qui frappe le Pentagone. Pourquoi le gouvernement américain ne nous donne aucune image? Toutes les caméras ont été saisies par le FBI et on nous a montré 5 images, pas 5 secondes, 5 images où on ne voit pas de Boeing 757. On voit pas de missile non plus, vous êtes d'accord? Est-ce que... on voit une traînée blanche. On voit pas de missile. On Vous voit une avez traînée déjà blanche. vu un missile exploser. Non, mais on voit une Vous êtes traînée- d'accord que ça fait partie On voit une traînée blanche et une boule de feu. Mais est-ce que vous Pardonnez-moi. avez vu un Boeing 757? Excusez-moi. Non. Eh bien, est-ce que ça peut Il est rare alimenter... de voir un Est-ce Boeing que ça peut 757 alimenter... exploser sur un immeuble. Ça Est-ce arrive que ça très peut rarement. alimenter notre doute ou pas? C'est la question que je vous pose. Alors, Est-ce que le fait que les États-Unis ne nous montrent pas ces 86 caméras... Vous êtes sur l'immeuble le plus protégé du monde à ce moment-là, puisqu'il y a deux tours qui ont été frappées par des avions. Okay, le pays est en guerre à ce moment-là. Cet immeuble-là, qui est d'une Il est manière... en guerre, mais il ne le sait pas encore. Le pays le sait, monsieur. Les protocoles américains fonctionnent comme ça. À partir du deuxième... Les protocoles, c'est pas la Monsieur, réalité. C'est ça que vous avez beaucoup de mal à comprendre. Le Pentagone est, en temps de paix, l'immeuble le plus surveillé au monde et le plus filmé aussi. Vous me laisserez vous répondre sur le FBI. Ça n'a pas Je vous empêché laisserai d'être répondre. démoli, vous êtes d'accord? Ça n'a pas empêché d'être démoli. La version officielle dit qu'un avion est rentré dans le Pentagone. Je vais vous dire un truc. Je crois qu'un avion est rentré dans le Pentagone. Je voudrais juste qu'on me montre les images. Ouais. 86 caméras ont parce que été vous saisies considérez par que le s'il y a pas FBI. une image, ça 86 n'existe caméras ont été saisies par le FBI le jour même. On nous a livré ces 5 images malheureuses que vous pouvez voir, sur lesquelles on Sous ne la voit rien. pression des victimes, Expliquez-nous des familles. pourquoi, si la version officielle est vraie, on ne nous montre pas ces 86 caméras. Tout simplement. Mais si vous croyez à l'existence de cet avion, pourquoi est-ce que vous tenez tellement vous n'avez à pas voir besoin de cette preuves. image? Parce que je veux les preuves. Eh bien, si j'avais mon fils, si j'avais mon fils ou ma fille ou un gamin de 11 ans dans l'avion, je dirais, monsieur Obama, par exemple, maintenant c'est vous le président, vous pouvez me montrer le Boeing 757 Mais Jean-Marie qui Bigard, frappe le Pentagone? pardonnez-moi. Si j'avais quelqu'un de ma famille, et je les le deux- demande. Les familles, non, les familles des victimes, en vous entendant, elles Mathieu, hurleraient. Mathieu Kassovitz. C'est extrêmement important ce que vous venez Elle de le dire. demande. C'est extrêmement important ce que vous venez de Elle dire. demande pas. Arrête, Jean-Marie. C'est très important ce que vous venez de dire. Vous venez de dire exactement ce que dit la Commission, c'est-à-dire, vous croyez qu'un avion est rentré dans les tours, pourquoi vous voulez des preuves? Ils nous disent la même chose en disant, les tours sont tombées d'elles-mêmes. Pourquoi vous voulez des preuves? C'est comme ça sur tous les détails de cette journée où les gens nous disent « Vous l'avez bien vu à la télé, pourquoi vous voulez des preuves ?» Mais en effet, c'est une question qui peut se poser, vous Monsieur, pouvez le comprendre. vous pouvez pas comprendre que sur toutes ces caméras-là, on demande juste de montrer une caméra qui nous montre un avion qui Moi, ce que rentre je peux dans pas un comprendre, c'est building. que vous répondiez à toutes les questions par des questions. Et pas Parce par que- des réponses. Mais parce que je ne Mathieu suis pas un Kassovitz, spécialiste. notre On doute. devait venir ici avec des spécialistes. On devait venir ici avec Éric Laurent et avec Nils Sarit, qui sont Éric Laurent, qui est un journaliste extrêmement respecté, qui a sorti un livre en 2004 et qui n'a jamais été la traité phase que j'ai négationniste, faite en septembre. qui n'a jamais Je ne été voudrais traité pas parler. négationniste. Oui. Et Nils Sarit, qui est le scientifique qui a découvert avec 9 autres scientifiques dans les poudres dans les détritus du World Trade Center, un matériel militaire De la nanothermite. qui aide à la destruction des Alors, il buildings. va vous répondre là-dessus. Moi, je voudrais simplement vous poser 2-3 petites Pourquoi questions. est-ce qu'il faut pas Attendez, être invité? Vous ne Pourquoi voulez est-ce pas qu'il les y a soyez- recevoir, soyez vous posez des gentil. questions et vous nous demandez des réponses. Mathieu- on est là pour Mathieu poser des Kassovitz. questions. Mais moi, j'aurais adoré vous répondre, Vous mais êtes vous des m'empêchez de le journalistes. faire. Vous êtes des journalistes. Attendez, Amenez-nous Mathieu les réponses. Kassovitz. Est-ce que vous voulez que je vous S'il réponde sur Ben vous Laden? plaît. Est-ce que ça vous intéresse? Attendez. Ah ben si, ça fait 10 minutes que j'attends. C'est Je voudrais important, répondre à parce que ça. sur le site de Parce que FBI, c'est... Pourquoi vous répondre à ça? Parce que c'est pas tellement important en soi, comme vous allez vite le comprendre, mais c'est important pour voir quelle est votre méthode d'insinuation. D'accord. Comme quand vous nous avez dit tout à l'heure, il y a un témoin qui aurait dû déposer devant la commission, il est mort 2 jours plus tôt à l'hôpital. Non, on n'a pas dit ça. J'imagine de mort naturelle. Non, vous Qu'est-ce n'avez que pas ça dit- on n'a prouve? pas dit ça. Non, mais c'est ce que vous appelez une preuve. Non, excusez-moi. Alors, sur Ben Laden,
En un mot, vous dites, c'est quand même incroyable, je suis allé voir sur le site officiel du FBI, Ben Laden n'est pas recherché pour les attentats du 11 septembre. J'ai fait exactement la même chose que vous. Okay. Je suis allé sur le site officiel du 11 septembre, je suis allé voir la fiche du FBI, je suis allé voir la fiche de monsieur Ben Laden.